Bonsoir à tous. Allez, il est 18h16 en direct et plus tard si vous nous regardez sur le replay. Emma à droite et Alice à gauche. Elle a 17 ans, Emma, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et elle a 12 ans. Oui, c'est ça. Mais figurez-vous que nous sommes dans une salle de traite parce que c'est à cette heure-ci que se passe la traite tous les jours à la même heure. C'est ça, voilà. Oui, oui. Alors, il faut expliquer qu'elles sont bien jeunes pour être exploitantes officiellement. Tu es en études. Oui, je fais un bac pro CGEA au lycée de Ressin dans la Loire. Voilà, donc elle est en formation ici dans l'exploitation. Nous sommes, on l'a pas dit, en Bourgogne du Sud. Philippe à la caméra. C'est la campagne qu'on aime. Et on va montrer quand même, à côté, on va le dire, c'est la petite, c'est le tonton qui tient la ferme. Hein. Oui, c'est ça. Eh ben oui, et t'adores ça. Bah oui, j'adore. Elle est à fond dedans, Alice. On va en parler, restez avec nous, n'hésitez pas. Parce que le patron, il est là, à mes côtés, c'est Patrice. Et Patrice, ben, il regarde faire les jeunes filles, c'est ça, hein? Oui, je surveille juste. Moi. Tu sais ce qui se passe. Alors, on va en savoir plus. Les vaches viennent de partir. Emma, et après, on va voir les autres. Comment ça se passe? Donc, les vaches viennent de sortir, c'est ça? Dis-moi, Alice. Là. Oui, c'est ça. Donc, la traite est terminée pour ces vaches-là. Hein. Oui, oui, voilà, on passe aux autres. Elles connaissent la sortie, donc on va filmer, Philippe, parce que c'est l'entrée des vaches. Elles sont des stars ici. Lors de la traite, ça se passe comme ça en France, dans le monde agricole et dans l'élevage. Les vaches à lait, ben, faut les traire le matin, faut les traire le soir, il y a du boulot. Et on vient de voir, donc on change les vaches. Celles qui viennent de se faire traire sont parties, elles vont retourner. Patrice, elles repartent au pré après ce soir ou bien? Non, elle reste encore à l'intérieur. Encore un peu. Ah, on est mi-avril. D'ici 15 jours. Et on fait rentrer les vaches, vous les voyez ici, c'est des vaches laitières, la race c'est Montbéliard et Holstein. Voilà, Emma, 17 ans. Qu'est-ce que tu fais, Emma, ici? Là, je vais laver ma vache pour pouvoir enlever toutes les saletés qu'elle a sur ses rayons et après je vais la brancher pour prendre son lait. Donc il faut nettoyer, ça veut dire qu'il y a des hygiènes à respecter évidemment, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui, faut les nettoyer, qu'elles soient propres. Alors les pies, on va les montrer Philippe, les pies, parce qu'il y a 4 pies, c'est ça en général. Hein. Oui, oui, ça pique. Et pas plus, hein, bien d'accord. Alors, voilà, regarde ça. Et elles font ça comme si... Elle a 12 ans, dit bien Alice. Hein. Oui, c'est ça. Et tu fais ça souvent? Oui. Alors c'est les vacances pour toi, il faut expliquer que c'est un bon moment parce que tu vas rester la semaine complète là. Hein. Oui, c'est ça. On va le montrer, Philippe, là. Elle vient de faire, alors qu'est-ce que tu fais là? Bah là, je branche la vache pour que le lait aille dans le tank. Voilà, donc elle branche la vache. Vous nous expliquez que c'est une salle de traite automatique, donc tout se passe bien, mais je te regarde faire. Et ça aspire le lait, bien d'accord. Oui, c'est ça. Elle a 12 ans, elle adore ça. Et tu aimerais peut-être faire ton métier plus tard, pas forcément dans l'agriculture, mais enfin dans le domaine agricole quand même. Hein. Oui, c'est ça. Regarde-moi ça. Emma, elle est en formation ici, elle a le geste précis. Il faut expliquer qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes dans l'agriculture. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Oui, oui, il y en a de plus en plus. La preuve. Dans la preuve, il y a, Oui. il y a de la suite ici. Hein. Regardez-moi ça, des gestes précieux. Philippe. On a pas mal de bonjours, notamment du Liban. Bonjour à tous depuis le Liban. Et puis on vous souhaite une bonne traite. Hein, voilà, un bon courage et bravo les filles. Alors, pas mal de commentaires pour saluer le travail des demoiselles. Hein. Voilà, Patrice va en parler parce que la traite dans le monde rural, c'est une contrainte, mais c'est le moment fort de la journée. Hein. Oui, non, c'est pour celui qui aime, c'est pas une contrainte. Absolument. On dit bien parce qu'on le voit sur les images. On a aujourd'hui des salles de traite automatiques. Ah, mais il y a des robots, oui. Les robots, ça veut dire que tu sais retraire à la main, toi? Ah bah oui. Oui, il y a besoin de le faire de temps en temps. Oui, rarement, mais C'est oui, rare, ça peut hein. arriver. Ouais. Ah ouais. Alors on dit bien combien de vaches en tout? Aujourd'hui, 56. Et voilà. Alors il faut expliquer que c'est le moment fort, le matin et le soir. Il y a les heures à respecter. Il faut essayer d'être assez régulier, oui. Ouais, autrement, elles nous le font payer. Oui, c'est-à-dire comment ça se passe, c'est pour payer? Bah, si on vient un peu plus tard, elles sont un peu plus stressées et puis elles bougent, elles attendent la traite, quoi. Donc c'est bien vous qui êtes au service des vaches. Hein. Voilà, c'est ça. Vous avez bien compris. On va expliquer parce que là, les gens regardent, ils connaissent pas forcément le métier. Il y a combien de litres de lait à peu près dans les mamelles aujourd'hui? Ah, bah, en ce moment, elles ont 25-26 litres à peu près par jour. Alors, donc 12 et demi le soir Voilà, et demi. matin et soir. Ouais. Ah oui, c'est ça. Alors il faut expliquer parce que la salle de traite, c'est ça. C'est automatique, donc comment ça se passe? Comment ça marche? Ça aspire le lait. On branche. Ouais, on va montrer Philippe. Et après, le lait passe là. Ici, il y a un capteur qui voit passer le lait.
Et donc quand il s'aperçoit qu'il n'en passe plus, Oui. il attend 7 secondes Ah, et il donne l'ordre au décrochage de couper l'air et de remonter la griffe. d'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même un investissement qui vous soulage de la peine, hein? Oui, puis ça permet de traire plus régulier. Bah, bien sûr. Que ce soit n'importe qui traite, elles sont tout le temps débranchées pareil, quoi. Bah, bien sûr. Alors, on a vu donc la trajectoire du lait. Le lait va ensuite. Et tiens, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais quoi avec ça là? C'est quoi ça? Ça, c'est pour le. C'est pour l'arrosage, ça, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour l'eau, Voilà. pour nettoyer. D'accord, parce qu'on dit bien, il y a. Patrice, il faut le dire, hein, elle le montre bien, les jeunes filles là. Le soin, faire attention à que ce soit tout propre, hein, c'est ça. Hein. Il faut traire un lait de qualité, donc oui. il faut nettoyer les mamelles au maximum. Absolument. Il faut déjà que les vaches soient le plus propres possible. D'ailleurs, bah voilà, on les avant. voit. Et les mamelles, regardez-moi ça, elles sont belles ces mamelles. Voilà, elles sont au frais, donc elles sont propres. Mais voilà, elles sont auprès depuis combien de temps et maintenant? Depuis le 21 mars. Mars. Voilà, donc elles ont pris l'air frais, elles sont Presque un dehors, mois. elles sont propres et pour elles sont heureuses aussi, c'est bête. Hein. Elles aiment mieux ça qu'être à l'intérieur. Hein. Et puis il y a de la bonne herbe. Alors comment ça se passe au niveau de la lactation? Il y a plus de lait maintenant, j'imagine? Ouais, là c'est le pic au printemps. Ouais, c'est ça. Hein. Quand l'herbe est riche, pendant un mois et demi. Ouais. Alors on va aller voir parce que ce lait, il commence, on a bien compris, l'herbe, la vache, le lait. Tiens, on voit bien le lait là-bas, et ça se sort à plein pot là. Hein. Ouais, elles sont en train de traire. Ouais. Alors on va montrer le circuit. Donc tout ça circule, ah, c'est ça dans les canalisations qu'on voit ici là. Hein. Ça passe dans les tuyaux et Et on va aller. de l'autre côté. Mesdemoiselles, on vous quitte 2 minutes. Le instant, on va vous retrouver pour parler un peu de l'avenir, tout ça. Hein. Mais pour l'instant, on va aller voir le temps calé, comme on l'appelle ici. Quel volume il fait? Il fait 4200 litres. Ah oui. Alors, Patrice, on est bien d'accord, quand on parle de lait, on parle de laitier également. Oui, le laitier passe tous les 3 jours, le ramassage. Ouais. Et voilà, il y a 6 traites. D'accord, donc là, il va rester le lait, une partie de la. Ben, il peut rester le Il y a déjà celui d'hier, il y a celui d'aujourd'hui, il y aura celui de demain. D'accord. Alors, c'est quoi un temps? Comment ça marche? C'est un frigo. Ah oui, c'est réfrigéré. C'est une cuve réfrigérée qui le tient à environ 3 degrés. Ah oui. Et avec 2 brasseurs qui se mettent en route régulièrement pour éviter que la crème remonte D'accord. et pour le brasser, quoi. D'accord. Et dis donc, toute la famille participe évidemment, on est bien d'accord, parce que. Alors, papa et la maman sont là de temps en temps, hein, évidemment. Oui, il donne toujours un coup de main. Hein. Mais bien sûr, c'est ça dans les fermes, il y a toujours cette tradition. Familial. C'est familial, et c'est ce qu'on aime. Tiens, voilà, et un petit peu de ce côté ici, le fameux temps calé, et puis bien sûr, le laitier, on va le rappeler, le laitier, il vient avec son camion. Il recule jusqu'ici, Ah voilà, il branche son tuyau en bas, voilà. et puis voilà, il pompe, et après on met un produit pour le lavage là-dedans, et puis c'est lui qui met laver, c'est lui avant de partir, il met le lavage en route, Ah oui, et quand on revient, nous, le tank est lavé, est vide et lavé. donc là, c'est sécurité alimentaire, également qualité du produit, évidemment. Voilà. Voilà. Alors, là, on voit, c'est quoi, 6,2, c'est la température. La température en ce moment, donc il est remonté parce qu'il arrive du lait chaud, Mais bien sûr. et il va tourner jusqu'à ce qu'il arrive à 3. Et voilà, il faut que ça soit à 3 degrés pour être peu bien près. conservé, on a compris la chaîne du froid. Voilà. La vache, à quelle température? Il sort à 37, 38, Ben voilà, température de la vache. tiens. Patrice, allez, nous sommes en direct, il est à peu près quelle heure, Philippe là? Il est très précisément 18h24. Voilà, ça vient de commencer quand là? C'était pas longtemps, il y a... Voilà, on rentre les vaches à 18h. On va montrer, parce que le printemps, et pour le monde agricole, c'est une belle saison. Oui, c'est la période où tout redémarre. Ouais. Quand il fait bon, surtout comme ça, on va voir justement ici, en particulier les feuilles qui pleurent. Hein. Voilà, Patrice, et j'en ai dans des commentaires, et on a Elias qui nous dit « Je suis très fier de ces jeunes filles, super de travailler avec des métiers qui nous donnent de l'envie d'approcher justement un travail de qualité. » Voilà ce qu'on nous dit. On voit les bêtes dehors, c'est ça maintenant. Alors justement, donc on a vu la petite jeune Emma, évidemment, des conseils que tu lui donnes, c'est ceux que tu as appris et que tu connais également. Hein. Voilà, on essaye de transmettre ce qu'on a appris. Ouais. Bien sûr. C'est important parce que la formation, elle est là 2 ans, on dit bien, et elle va rester 15 jours sur le mois, en gros, c'est ça. Hein. Après 15 jours d'école, 15 jours sur la ferme. Ouais. Et moi, On nous demande aussi où nous sommes. Alors on va rappeler qu'on est en Bourgogne du Sud, on a quitté les terres de Savoie, on est dans la Saône-et-Loire, un petit village qui s'appelle Saint-Léger-sur-la-Bussière. Et là, on a une belle image, Philippe, de la campagne qu'on aime, cette campagne qui est vallonnée ici avec ses pâtures qui sont bien vertes. Le monde agricole, Patrice m'en parlait aussi, l'agriculture française a des bons produits à proposer. Oui, je pense, oui. Oui. Et l'opinion publique qui parfois réagit un peu brutalement sur nos réseaux ou d'autres réseaux ne connaît pas forcément ce métier pour ceux qui ne sont pas dedans. Ils connaissent plus d'où vient le produit à la base, quoi. Voilà. C'est ça. Tout le monde n'a pas des racines à la campagne. Absolument. Et du coup ils se rendent pas compte de...
Il y a besoin de communiquer toujours pour le grand public, Ouais, pour bah expliquer oui, ce que sûrement, vous faites. ouais. Oui, oui. Il y a Muriel qui nous dit bonjour les voisins, donc voilà, c'est fait. Et puis la question du loup qui va arriver, on sait que malheureusement, il n'y a pas longtemps, dans la région, le loup a attaqué de jeunes vaches, des génisses, des lettonnes comme on dit. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que Patrice en pense? Eh ben, Patrice, Qu'est-ce qu'il en pense? Comme tout le monde, on appréhende. Tant que c'est pas arrivé vraiment chez nous, on se rend pas compte, mais ça doit pas être marrant à vivre, sûrement. Mais le loup est loin, le loup est à côté, le loup n'est pas loin. Oui, apparemment, il est vers Cluny, dans une 20-25 km, ou peut-être plus près, on ne sait pas. alors il faut expliquer que Le malheureusement loup, le lynx, les moutons sont souvent les premiers à être prédatés, hein, mais bon, Oui, mais apparemment, les bovins aussi, Ouais. maintenant. les jeunes bovins. Alors, parlons de la vache, puisque... On nous pose la question encore, on nous pose où est emmené le lait, voilà. Et Muriel nous dit vous êtes notre fierté, bah, c'est gentil Muriel. Et puis où est emmené le lait? Alors je vais voir où est emmené le lait. À quel endroit ça a été dit, mais il faut peut-être le repréciser. Alors, il est collecté par la coopérative Sodial et il est emmené pas forcément tout le temps au même endroit, mais souvent à Vienne, à l'usine de Vienne, l'usine Yoplait, Candia. Alors, on a une question aussi. Bonjour de Versailles aussi. Eh ben, on salue nos amis versaillais, toute la France qui nous regarde en direct ou pas. Alors, il faut expliquer que, effectivement, le suivi, on a compris, toujours le soin, la tenue. Tiens, Philippe, tu vois la tenue. Nickel. Non, mais, je veux dire, on n'est plus dans le monde agricole. Il y a quelques décennies, on était un peu plein de bouse partout. Hein. Ah, ben on a toujours un peu de bouse des fois, Ouais. mais oui, on essaye. Bien sûr. Alors, les vaches, qu'est-ce qu'elles mangent? On a compris, il y a de l'herbage ici, il y a du bon foin, c'est tous des produits en circuit court. Oui, bah, elles ont une grosse partie d'herbe dans la ration, même l'hiver. De l'ensilage d'herbe, du foin, de l'enrubanage. Et puis après, elles ont un petit peu de maïs en silage. Et voilà, puis c'est complémenté avec un peu de tourteau. Voilà, donc on peut dire que c'est quand même des produits dont on connaît l'origine. Bah, quasiment tous, oui. Coucou des Vosges, coucou d'Annecy aussi. Donc il y a pas mal de gens qui nous regardent ce soir. Et on salue toujours la fierté, la qualité du travail. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Patrice, les bonheurs, ce métier. C'est quoi les bonheurs? C'est de se lever le matin, de voir cette nature. de Oui, voir- bah, au contact des animaux, quand on aime ça, c'est Bien sûr. pas une On a vu contrainte. les jeunes. C'est ça aussi, on voit. Et Alice, 12 ans, elle est toujours là. Mais elle est motivée, ouais, elle aime ça. Ouais. Et puis pareil pour Emma d'ailleurs. Hein. Oui, 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 elles sont toutes les deux. On l'avait même vu sur le tracteur, Emma. Elles s'entraînent un peu toutes les deux. C'est mes copines. Alors, est-ce que vous faites du fromage? Alors, on a compris pas avec les vaches, mais est-ce qu'il y a du fromage dans votre ferme ici? Et où est-ce qu'on peut le goûter, nous demande-t-on? Ah non, on fabrique pas de fromage. Non, il part tout à la coopérative. C'est des produits dérivés de la coopérative Sodial. Alors, est-ce qu'on a quand même sur la ferme une petite zone un peu basse-cour quand même chez vous? Oh, ma mère a quelques poules. Ouais. Voilà, c'est important parce que les bons produits sont là, les bons œufs, les bonnes poules, le cochon. Oui, le cochon, il n'y en a plus en ce moment, mais oui, il y a un cochon encore. Parce que c'est ça aussi l'agriculture, on a compris, il y a les vaches effectivement, il y a aussi ce plaisir d'avoir les basses-cours. Et le coq qui chante, Patrice. Ah bah oui, oui. Le matin à quelle heure? Ah ben, dès qu'il est levé. Voilà, il se lève avant toi ou pas? Ouais, généralement, oui. Ou tu te réveilles? Et faut dire aussi, vas-y. Alors, il y a Monique qui nous dit bravo aux agriculteurs. Alors Jean-Luc nous dit ces personnes du monde agricole sont des gens très courageux. Nous devons les aider, les soutenir. Est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé par la société, Patrice? Parce qu'on dit parfois que le monde agricole pollue, on dit beaucoup de choses. Alors voilà, Muriel nous dit qu'il y a des bons légumes aussi. Alors est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé par la population? Aider, compris et respecté, il faut dire. Oui, dans l'ensemble, oui, mais il y a toujours une petite partie qui ne comprend pas tout, qui cherche peut-être pas à comprendre. Ouais, c'est ça, oui. Et puis si on regarde bien l'agriculture, au niveau mondial et européen, on importe beaucoup de produits alors qu'on en a tellement de bons en France. Ah oui, oui, ouais, mais après c'est une histoire, les gens regardent le prix, alors peut-être que Oui. nos produits sont peut-être un peu plus chers, mais bon, ils sont de qualité, voilà. C'est ce qu'il faut dire aussi. Donc le message il est là, il faut peut-être le communiquer aussi. Hein. Voilà, et puis bonjour de Saverne, c'est dans les Vosges, avec plein de petits cœurs d'encouragement, etc. Soutien aux agriculteurs. Décidément, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. Je pense que ça vous fait chaud au cœur, Patrice. Bah oui, oui, c'est gentil. Alors comment s'organise la profession? Il y a un syndicat, vous vous retrouvez avec les camarades du pays ici? Non, il n'y a pas spécialement de syndicat Ouais. sur la commune, mais on travaille ensemble. Il y a beaucoup moins d'agriculteurs qu'avant. Alors il faut le dire, dans la commune où nous sommes, à Saint-Léger, c'est une commune de 200 et quelques habitants, 250 habitants, ça a bien changé le nombre d'agriculteurs. Ah bah oui, oui, ça a beaucoup baissé. Ouais. Les fermes ont grossi. Ouais. Il reste, je sais même plus, 6 ou 7 fermes. Voilà. Et des grosses fermes souvent en général, oui. Bah oui, tout le monde a, oui, toutes les fermes ont grossi pour arriver à survivre. Et qui dit ferme, dit matériel aussi. On n'a pas ici, on a vu les vaches, le matériel est plus loin.
Des tracteurs sur la ferme. Oui, les tracteurs, et puis on travaille un peu en CUMA avec C'est il y a important une la CUMA. sur le On va rappeler ce que c'est canton. que la CUMA, c'est mettre en commun matériel agricole. Ouais, c'est l'achat de matériel à plusieurs. Ouais. Ouais. Comment on vit l'augmentation des coûts intermédiaires, par exemple l'énergie, tout ça, Ben, comme tout le monde, ouais, on subit, on subit. on fait avec. Voilà. Parce qu'on rappelle bien qu'on est dans une crise, différentes crises environnementales, énergétiques, politiques, etc., mais aussi alimentaires et aussi sécurité. Alors, pas mal de commentaires. Terroir Lorrain, qui est très présent sur notre page, nous dit c'est bien souvent moins cher en circuit court. On a un bonjour du Pas de la Case, Patrice. C'est dans les Pyrénées. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait la même montagne, mais c'est le même endroit. Ça m'invite à poser la question, est-ce que Patrice prend des vacances? Oui, oui, Combien de temps? une semaine Il va où généralement. en général? Je change tous les ans. Oui. Et il va voir un peu ce qui se passe ailleurs. Voilà. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder un peu le monde agricole où tu vas. Ah, bien sûr, ouais. Et ça, c'est sympa. Vous voyez, parce qu'on sent aussi que la France est différente, que rien au niveau agricole. Il y a vraiment de différentes agricultures, mais le monde agricole aime se retrouver comme à Paris, son agriculture en particulier. Ah, oui, 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 il y a beaucoup de rassemblements. Ouais. Paris, Cournon. Tu es monté au salon? Oui, de temps en temps, mais pas. J'y vais plus ces années, mais oui, on y a été quand on était jeune. La traite se poursuit, nous sommes en direct, Philippe, avec une exploitation ici, les Hauts-de-Nogent, en Bourgogne du Sud. Ça dure combien de temps la traite? 56 vaches, Olivier. À peu près 1 heure. Ouais. Et après, il faut faire quoi? Bah, il y a le lavage des quais, et Ouais. puis mettre en route le lavage de la machine. Voilà. Voilà. On débloque les vaches pour qu'elles aillent se coucher ou manger. Donc elles sortent pas dehors ce soir, mais Non, pas la bientôt. nuit. Voilà, pas. D'ici une quinzaine de jours, elles vont sortir jour et nuit. Ouais. Voilà. Alors, on a parlé du coq tout à l'heure, Jean-Noël et Patrice. Et à quelle heure vous vous levez le matin, à quelle heure vous vous couchez le soir? Ça dépend du coq. C'est indiscret, ça. Oui. Pas de bonne heure le matin. Chacun ses horaires. En fait, peu importe, l'idée c'est que ce soit régulier pour les Vers vaches. 6h30, Oui, mais c'est important, c'est que les vaches elles veulent une Tous les régularité. tous les jours. Donc c'est bien d'avoir, justement, alors il y a aussi, qu'est-ce qui se passe pendant tes vacances, qui c'est qui fait le boulot? Eh ben, c'est jamais pareil. Comme il y a Emma qui est apprentie depuis 2 ans, c'est elle. Avec les parents qui donnent un coup de main. Autrement, c'est ma fille, des fois, où on peut avoir recours au service de remplacement, mais c'est rare. Marine est dans le métier aussi. Hein. Bon, elle est plus dans la transformation. La transformation. Ouais. Il fait un petit coucou à Marine également. Hein. Ouais, coucou. Elle vient donner un petit coup de main pour te remplacer. En fait, Oui, c'est ça. souvent, oui. Voilà. On va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes en direct. C'est l'heure de la traite. C'est ça la place du village. C'est qu'on vit le monde agricole comme ça. Le jour on était voir les moutons, on était voir d'autres. Là, c'est les vaches aujourd'hui. Et on va aller voir ce qui se passe. Le temps qu'elle est ici, qui est donc à ma droite ici. On rappelle température de 3 degrés, 6 degrés 9 pour l'instant. Ça va revenir à 3 degrés. Et puis on va continuer. On fait un petit coucou à la maman qui est là-bas, qui est en train de. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a donné à boire au veau. Ah ben voilà, il faut s'en occuper, super. Alors bouge pas, là, donc voilà. On a pas mal de commentaires alors. On a pas mal de commentaires. On a Jean-Luc qui nous dit qu'un gigot bien français est nettement meilleur qu'un gigot qui vient de Nouvelle-Zélande. La concurrence du lait, parce que là on parle de gigot. Jean-Luc nous dit que le gigot bien français est nettement meilleur qu'un gigot importé. Il a du goût, de la finesse. Est-ce que le lait français est meilleur que le lait qui vient d'ailleurs? Est-ce que le lait qui vient d'ailleurs, Patrice, en France? Bah, il y en a eu à une période, maintenant je sais pas. Oui. Je contrôle pas, mais sûrement, oui, peut-être. Bah, quand il est moins cher, il vient d'ailleurs, mais en ce moment, c'est peut-être pas le cas. Donc, il y a un petit peu de pénurie de tout en ce moment. Voilà, donc les jeunes filles sont en train de. Regardez-moi ça. Et Voilà, c'est essayez de faire. Hein. Cécile qui nous regarde du Portugal, tiens. Voilà. Voilà. Elles vont rentrer On voit parce qu'il y a une façon, Patrice, il faut le dire, tiens, on la voit là-bas. Il faut parler aux vaches, elles comprennent ce qu'on veut quasiment. Bah oui, oui. Faut avoir l'habitude, oui. Elle les Il connaît. ne faut pas les brusquer. Le bien-être animal, c'est important aussi. Ah oui, oui. De toute façon, pour qu'elle fasse du lait, Exactement. il faut pas les maltraiter. On voit qu'elles sont bien ici. Elle est où Emma? Elle est par là. Alors il y a une vache qui fait la bouse évidemment parce que comme il y a cette d'herbe fraîche, ça part tout de suite. Hein. Ouais, puis ils n'ont pas l'habitude de passer à la télé. C'est ça fait de l'émotion. Et puis c'est pas des épinards. Regardez-moi ça tout de suite. Tout de suite elle nettoie. Emma, dès qu'il y a une petite bouse, ça y est, c'est nettoyé. Hein. Oui, oui, c'est plus simple, ça part. Voilà comme ça. Alors Emma, il faut nous dire, parce que c'est important Emma, tu as 17 ans, tu as choisi ce métier, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Dans l'élevage de bovins, c'est ça? Éleveuse vache laitière. Voilà, alors qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Drôle de question. Les parents sont dans le métier? Non, pas du tout. Ah, ça vient d'où alors? Eh ben, j'ai un oncle qui est agriculteur, il est éleveur charolais. Ouais.
Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps avec lui quand j'étais jeune. Et je suis allée au lycée à Ressin et ça m'a ouvert ma porte sur ce que je voulais faire plus tard. Absolument. Et tu sens que c'est vraiment ta voie, ça. Hein. Oui, je pense, oui. C'est quoi qui te plaît? C'est la nature, c'est les vaches, c'est les Les animaux? Ouais. Les vaches. Alors ça, c'est parce que les femmes ont une façon de voir les animaux différemment. Vous êtes peut-être encore plus maternelle, Je c'est sais ça? pas. non Je sais pas du tout. Pourtant, c'est physique parce que, bon, bah, les vaches, bon, maintenant, il y a beaucoup de matériel, mais c'est quand même parfois physique. Le tracteur, oh, t'as vu le jour un tracteur? Ah bon? Enfin, Peut-être, oui. sur la cour, hein, dis bien. Et ça, Oui, t'as- oui, ça arrive. Voilà. Donc, dans l'idéal, tu passes ton examen. C'est quoi ton titre exactement que tu auras, ton diplôme? Eh ben, ça sera un bac pro CGEA, Ça veut dire quoi? conduite et gestion d'une entreprise agricole, Et ça se fait en combien de temps, ça? en 2 ans. Enfin, la première et sur les 2 ans en apprentissage. Donc, tu as 17 ans, tu vas pouvoir travailler à quel âge? Eh ben, je vais faire un BTS SAX après. Ah oui, BTS, qui veut Oui. dire quoi? Analyse, conduite et stratégie et stratégie agricole. Ben dis donc, ah ben, avec ça, vous voyez, on montre, c'est des jeunes femmes qui aiment le métier, mais qui ont des gros diplômes. C'est important, il faut connaître dans plein de domaines. Oui, c'est vrai, oui. On est un peu vétérinaire. Oui. Et Il puis faut. la mécanique aussi, ça t'intéresse? Un petit peu, il faut savoir, Ouais. mais c'est moins intéressant que les vaches. Donc tu te projettes dans peu de temps maintenant, dans quelques années, tu vas être chef d'exploitation, tu auras tes vaches pour toi. Ça, c'est pas sûr, ça on verra plus tard. On verra mais, plus tard. Pour le moment, ça va être de travailler et continuer à apprendre de nouvelles choses, à voir d'autres méthodes et voir d'autres fermes, d'autres moyens de faire. Et Là, tu as appris après, beaucoup, tu as appris beaucoup ici. Hein. Oui, beaucoup, et sur mes 2 ans, et c'est pour ça que je vais continuer l'année prochaine en BTS Axe en faisant aussi un BTS Axe par alternance. Regardez-moi ça, c'est pas beau, franchement, la jeunesse est là, l'agriculture est entre de bonnes mains, il faut le dire comme ça. Parce que dis donc, nous, ce que vous nous produisez, on le mange, alors nous, on a envie d'être tranquille aussi, et avec vous, on est rassurés. Ah bah je pense, oui, je sais pas, faut le dire à l'éleveur. Ça, c'est important. Plein de gens qui nous félicitent. Alors, merci les demoiselles. Regardez les vaches qui vont sortir maintenant. On va demander à Patrice. Il y a des questions pour Patrice, justement, qui arrivent à l'instant. Des questions sur, alors, plein de questions, notamment sur le lait cru qu'on trouve dans les commerces. C'est bien meilleur de goûter du lait cru entier. C'est ce qu'on nous pose comme question. On nous parle des veaux aussi, Patrice. Les veaux, vous en avez combien? Qu'est-ce que vous en faites des veaux? Toutes les vaches font un veau tous les ans. Les vaches font un veau tous les ans, d'ailleurs, la lactation vient de là au départ aussi. Ah oui. Faut Pour pas l'oublier, que la vache ait du lait, il faut qu'elle fasse un veau. Absolument. Ce qui veut dire que quand il y a par exemple la vache qui vient de faire le veau, on met le lait à part. Hein. Ah ben, il y en avait une tout à l'heure, oui, on oui, traite tout à l'heure. on traite à part pendant une semaine. Pour le lait est destiné rien qu'au veau. On n'a pas le droit de le commercialiser, il est pas blanc, il sort, il est un peu jaune-orange au début, du colostrum. Et au bout d'une semaine, on a le droit de le vendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait des veaux aussi, les mâles et des femelles? Qu'est-ce qu'on fait des veaux, les mâles et les femelles? On garde une dizaine de femelles pour le renouvellement. Et puis après, les autres sont vendus à 1 mois. On va retrouver. Le prix des veaux aujourd'hui, le prix des veaux, des mâles et des femelles, comment ça se passe? Le prix des veaux, des mâles et des femelles, comment ça se passe? C'est le prix, il varie tous les jours, marché. suivant la qualité. Ouais. Absolument. Un veau croisé, un bon veau croisé, ça vaut autour de 300 €. L'évolution du prix du lait, c'est rémunérateur aujourd'hui, comment ça se passe? Il a augmenté un petit peu, heureusement, Ouais. parce que les charges ont beaucoup augmenté. C'est ça. Comment est défini le prix du lait? Parce que c'est un marché aussi là. Eh ben, il est défini par des critères. Nous, on est dans une coopérative, donc on discute pas le prix du lait. Nous, C'est décidé. c'est décidé Ouais. plus haut. Et nous, on est adhérents et on pense que Ouais. Et dans les grandes surfaces, le prix du lait n'est pas le même que, évidemment. Il y a tous les intermédiaires. après, il y a des différentes marques, différents. Mais moi, je peux pas te dire. Ouais. Patrice a la parole, est en direct ici. Qu'est-ce qu'il faut dire au pouvoir public qui nous regarde à l'opinion? Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme évolution dans ce métier ou des choses qui peuvent changer? Que le prix ne rebaisse pas déjà. Déjà, le prix est important. Vous voyez, on va s'occuper ici de c'est même tombé. Elle est où Alice? Elle est par là? Parce que Alice, elle a 12 ans, mais je peux vous dire qu'Alice, elle est mordue de chez mordue. Bah oui. Bah, tu viens tous les jours là, enfin dès que tu peux. Ouais, c'est ça. Dis-nous un peu ce qui te plaît justement là. Bah je sais pas, juste les vaches, j'aime bien. Ouais, t'es bien ici, hein. Ouais, la Avec tonton ferme. qui te donne un coup de main, c'est vrai qu'il te dit
Et donc plus tard, tu n'aurais pas aimé avoir des vaches forcément avec toi, peut-être que si. Bah si, peut-être. Regardez-moi ça. Alors Alice, tes copains, tes copines connaissent ta passion à l'école? Tu en parles de temps en temps? Oui, tous. Oui. Et il y a des gens qui partagent cette passion autour de toi, au collège par exemple? Bah j'en ai 2-3 qui partagent la même passion que moi. Oui. Et vous parlez de vaches à l'école alors avec les copains copines? Ça dépend. Ça dépend, oui. Alors on a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te plaît toi? On a vu les vaches qui sont derrière d'ailleurs, elles sont magnifiques ces vaches, rappelle, hein, des Primolstein et des Montbéliardes. Qu'est-ce qui te plaît dans ces bêtes, dans ces vaches justement? Bah je sais pas vraiment. C'est pas trop. Non, je sais pas trop. Et dès que tu peux, tu vas voir le tonton dès que tu peux, hein, c'est ça. Mais bien sûr, Alice, franchement, elle est baignée dedans. On la reverra d'ici quelques années, à mon avis. Elle sera dans le monde agricole, en tout cas, au plus près des vaches. Voilà. Patrice, il faut expliquer que les vaches, elles ont pas de cornes. Il faut expliquer aux gens, parce que des fois, ils nous disent qu'il n'y a pas de cornes, mais il y a une bonne raison. Hein. Ouais, elles sont écornées, ouais. Parce que c'est pour les raisons de sécurité, surtout. C'est plus, ouais, elles sont plus calmes et c'est plus bien facile sûr. de travailler avec elles. Ouais. Bah, bien sûr. C'est moins dangereux. Regardez-moi ça. Comment tu leur parles comment, là Je sais pas, Elles je te les fais sortir. Ouais. Oui, elles s'habituent. Au bout d'un moment, elles s'habituent aux trayeurs et elles sortent facilement. C'est pour éviter qu'elles chient dans la salle de traite aussi. Ça fait moins de Bah, nettoyage. bien sûr, regardez-moi ça. Alors, bon, Emma, il faut expliquer une chose, c'est que, bon, tes copines, tes copains, ta génération, ils te disent, mais tu veux faire ça? Bah, ça les étonne sans plus les étonner parce que dans notre campagne, là, Il y en a beaucoup aussi. ouais, il y en a pas mal. Ouais. Bah, bien sûr. Après, filles, pas tellement, mais ça arrive. Ça arrive. T'es une fille de la campagne plutôt que de la ville. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Et on peut te voir quand même faire des. Enfin, je sais pas, dans les villes, tu vas un petit peu faire un tour quand même. Bien sûr, oui, quand même. Mais plus campagne que la ville. Ouais. Tes centres d'intérêt en dehors de l'agriculture, c'est quoi? C'est la musique, des choses comme ça? C'est les concours de vaches. Les concours de vaches, dis-moi. Eh ben, préparer les vaches, les montrer, les exposer, montrer leur qualité. T'as déjà fait ça? Oui, bien sûr. Et t'as déjà gagné des prix? Non. Et ça va venir parce que Bien franchement, sûr, non, mais ça fait pas longtemps, c'est récent, alors... les concours de vaches, dis donc, ça veut dire qu'il faut les bichonner. Oui, on les bichonne, on les lave, on les tond, on les met en valeur. Et puis c'est vivant, c'est franchement sympa, c'est vivant. Oui, bien sûr. Tu leur parles un petit peu. Ah, bien sûr. Tu leur dis quoi aux vaches? Je sais pas, qu'est-ce que Tu je là. leur, à l'oreille des vaches, tu leur murmures des fois des choses. Bah, des fois, on leur murmure de nous écouter, de pas Voilà. faire... Et tu sens bien aussi, hein, Emma, il faut le dire que plus tu parles gentiment à une vache, et plus elle est gentille. Ah bah bien sûr, oui, elle nous... Si on a un peu la voix forte, elles vont le comprendre, mais... Exactement, il faut les mener avec délicatesse, les vaches. Regardez Alice, elle a 12 ans. Elle nous fait ça, Philippe, c'est incroyable ça. C'est impressionnant, beaucoup de commentaires dans ce sens-là. On a un bonjour, Patrice, aussi, depuis le Valais, depuis la Suisse, Patrice. Il y a des gens qui nous encouragent depuis le Valais suisse, parce que les Suisses connaissent aussi l'amour des vaches. On va les saluer, nos amis suisses. Et puis on nous pose la question de savoir si vous consommez le lait cru aussi. Ah bah oui. Ouais. Oui. Alors, et on nous dit qu'il est meilleur que le lait qu'on trouve n'importe où ailleurs, dans les grandes surfaces ou ailleurs. Confirmé? Il n'a pas le même goût, c'est tout. Oui, il faut avoir l'habitude. Il n'est pas écrémé. Il n'est pas écrémé, hein, donc il est 100% crème, si j'ose dire, ou pas loin. Oui, il est naturel. Oui. Naturel, oui. Et ce lait-là, aujourd'hui, on en trouve, on nous le dit, de moins en moins souvent. Tous les laits qu'on trouve sont parfois écrémés, c'est ça? La plupart, oui. Oui, la plupart, oui. Voilà. C'est pas Alors, stérile. quel beau métier, nous dit Sarah aussi, regardez. Hein. On est très heureux de vous avoir Elle ce prend soir la en pause, direct. Alice, elle prend la elle a pause. autorisé pour la pause. Oui, parce qu'il faut dire aussi, il faut qu'elle m'explique que le métier est parfois un peu fatigant aussi. Hein. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi. Ici, ça va encore la salle de traite, ça va Oui, là ça va. Ouais. Mais comment il fait Patrice le matin? Parce que le matin, les filles, elles sont pas là. Si, Emma, tu es là le matin aussi? Si, je suis là, À quelle heure tu te lèves le matin? Tu te lèves à quelle heure? 6h30. Et voilà, ça commence tôt, le monde agricole, et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, faut pas l'oublier. Ça, c'est Oui, important. je pense, je vois. Dis donc, bah ça c'est pas. Bah écoutez, on vit en direct. Là, il est quelle heure, Philippe? Il est 18h45, il y a beaucoup de gens qui nous regardent encore. On nous regarde d'un peu partout. Il y a Monique qui nous dit « J'aimerais bien boire du bon lait ». Roger nous dit « Magnifique les filles, continuez comme ça ». Et à Fécamp, on nous dit qu'il fait 10 degrés et on nous parle du bon lait avec de la crème, un régal. Il n'y a rien de Regardez-moi meilleur ça. que le lait naturel. Et puis c'est bon pour la santé, le lait. Ah bah oui. Ça nous fait grandir. Bah oui. C'est plein de calcium. Ça fait des os solides. Regardez-moi ça, ça c'est important de le dire parce que la santé, elle vient de là. Regardez-moi la tenue. C'est quoi que tu as des petites manches ici, là?
Et des manchettes, c'est pour pas me salir les bras. Ah, dis donc. Et puis les bottes, évidemment, hein, c'est ça. Oui, les bottes. Nous, on n'a pas mis les bottes, Philippe. On a remis les bottes. Alors il y a Jean-Marc qui nous dit c'est ça la France profonde. Félicitations à vous. Le fait de voir des jeunes filles, alors on vous félicite, mesdemoiselles, très souvent, parce que finalement on pense que c'est assez rare, mais c'est pas si rare que ça. La preuve ici. Bah non, il y en a de plus en plus et c'est de moins en moins un tabou d'être une fille dans l'agricole. C'est vrai que dans le temps, c'était plus, on se faisait juger, mais là, non, on nous encourage et c'est bien, tant mieux. On peut parler d'égalité homme-femme dans ce domaine-là aujourd'hui. Bah c'est encore compliqué, mais oui, oui, ça viendra. Et les hommes comprendront qu'ils ont besoin de nous. Elle a du caractère, cette Emma, bravo. En tout cas, il faut du caractère, Emma, quand même aussi. Ah bah oui, avec les vaches, avec tout, il faut du caractère. Les hommes comprendront qu'ils ont besoin de nous, Jean-Noël. Hein, c'est pas beau, ça, comprend. Oui. Ce qu'il veut dire, c'est que peut-être les jeunes femmes ont peut-être un regard différent encore que les hommes sur l'agriculture. Non, on peut être plus douce et... Voilà. Ah, c'est pas la verse, c'est moi qui ai ce jeu-là. D'accord. Hein. Non, mais on est plus douce, on Oui. est plus attentive à faire les choses, on réfléchit différemment. Alors, Patrick est d'accord avec ça. Elle nous dit que les femmes ont un regard un peu différent. Je suis d'accord qu'elle a du caractère. Elle l'a bien dit. Parce qu'il en faut, et le monde rural en a besoin aussi pour défendre ce que ces gens font ici. Et voilà, alors que maintenant on va citer à la sortie des vaches ici. Bon alors, il y en a 56, tu les connais toutes, une par une? Oh, ben on les connaît, oui, plus ou moins, oui, on les connaît, oui. Il y a donc un suivi, les parents de ces vaches, t'as peut-être déjà Oui, vu. bah, on a très peu acheté, c'est toutes des descendances. Ouais, c'est ça. Les premières qui étaient là du temps des parents. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, on est ravis, la traite n'est pas terminée, il reste encore un peu de travail. Un petit bonjour. Alors, on a un petit bonjour. Alice, elle est où, Alice? On a un petit bonjour de Clémence Terrier, Alice. Est-ce que tu connais Clémence? C'est ma sœur. Alors justement, elle te salue. Elle est en direct, Clémence, elle nous regarde. Et Yannick nous dit à quelle heure vous commencez le matin. Alors, ça a été dit tout à l'heure, je crois, hein, Jean-Noël. Et vers 6h30, c'est ça, hein? Emma, 6h30 le matin, vous commencez. Hein? Voilà. oui, bah 7 heures, 7 heures, la machine à traire est honte. Alors Jean-Marc nous dit, franchement, j'aimerais beaucoup être à votre place que de m'emmerder sur la Côte d'Azur. Voilà, regardez. Regardez, tiens. Regardez ce qu'elle nous fait, notre Alice, ici à 12 ans. Elle est en train de nettoyer les vaches, bien sûr, elles sont passées à la traite. Il y a un peu d'émotion ce soir avec la place du village, mais pas que. Elle est en train d'enlever la bouse parce qu'il faut que ce soit propre, nickel. Parce que les vaches, c'est comme ça, elles vont se lâcher à un moment donné. On est en pleine traite. Alors Roger nous dit que la femme est plus proche de la nature que l'homme. C'est un homme qui vous le dit, souvenez-vous de Michel Simon, effectivement, qui avait dit ça, vous voyez. Donc peut-être plus de proximité avec la nature pour la jante féminine, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et voilà, regardez-moi ça, elle prend à nouveau, là c'est pour à nouveau nettoyer les pies. Hein. Oui, c'est ça. Comme ça. Alors qu'est-ce qui peut se passer comme problème au niveau de la mamelle, dis donc Patrice? Il faut expliquer que là, bien sûr, tout se passe bien, mais il peut y avoir des mammites éventuellement. Oui, ben, le principal souci, c'est les mammites, mais bon, c'est très rare. Ouais. C'est rare, ouais. Ouais. Et puis il y a aussi un œil, parce qu'il faut l'expliquer aussi, c'est qu'il y a les vaches, mais il faut les regarder régulièrement, il faut les surveiller. les Ah, bah observer. oui, c'est l'observation. Ouais. Ah, bien sûr. C'est plusieurs métiers en un, bien dit. Alors Yannick nous dit qu'il faut du mérite pour faire ce métier. Puis il y a Nourdine qui est du Maroc et qui veut venir travailler en France. Alors je ne sais pas si on embauche ou pas, comment ça se passe. On recherche comme partout du personnel. Oui, c'est une bonne question. Ah, bah oui, dans les métiers, dans l'agriculture, il y a du boulot, oui. Et oui, il y a du boulot, et effectivement, parce que si on veut défendre nos savoir-faire, et puis notre commerce extérieur, il faut passer par là aussi. Bah oui, oui. Moins importer, mieux consommer, Voilà, c'est ça. de proximité locale. Il n'y a pas de vente de lait sur place. Non, Autrefois, dans les petites campagnes, il y avait- oui, localement. aux voisins, oui. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Patrice, ici, alors que la traite commence à avancer progressivement? Merci de nous avoir reçus ici. Nous sommes en Bourgogne du Sud, c'est la campagne. Consommer du lait. Bah oui, buvez du lait, oui. Buvez du lait, alors ça se Mangez mange. du fromage. Mangez du fromage, et puis le lait, ça peut se boire comme ça aussi. Hein. Ah bah oui, oui. On le boit comme on veut, oui. Du moment que vous en consommez. Et croyez-moi, on a compris là, avec les petites jeunes et puis avec toi également, il n'y a pas de souci, c'est entre de bonnes mains. Merci Patrice, bonne continuation, bon courage. Merci. L'été va arriver, d'ici peu, il y aura les foins qui vont arriver. Oui, les Ensilage. ensilages, les foins, il y aura du boulot. C'est quand la période creuse dans l'année? Il n'y en a pas vraiment.
Oui, parce que l'hiver, elles sont toutes à l'intérieur, il faut s'en occuper aussi. Ouais. Non, il n'y a pas vraiment de période creuse, ouais, ça se suit. Et voilà, ben comme ça a suivi. On va donner la parole à Emma, qui va dire bonjour à ses copains, ses copines, à la place du village ici en direct. Bonjour à Saint-Bonnet, bonjour, Très bonne débrouillère. Voilà. bonjour à tout le monde que Voilà, je connais. ben, c'est sympa comme tout. Et Alice qui est par là, Alice qui va dire bonjour. Bonjour à Clémence, Léonie. Et puis les copains du collège, Bah oui. et les copines du collège. Méline, Merci. Sandra, tout le monde. Voilà, ben écoutez, c'était un bonheur pour nous, Philippe, de montrer la réalité des choses. C'est tous les jours, y compris les jours fériés, évidemment. Hein. Ah oui, oui, Il n'y a pas de, il y a pas d'exception. il n'y a pas de jour férié. On est bien d'accord. Voilà, Philippe. Et la place de Je reviendra comme ça sur des scènes de vie. On va en voir plein dans l'été. Il y a plein de choses qui vont se passer. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouveaux directs. Nouvelle publication sur la place du village. Bon courage et bon avenir. Tout le bonheur du monde à Emma, à Alice et puis bien sûr à Patrice, à l'exploitation ici. Et on a compris l'agriculture, l'élevage, c'est au quotidien, mais c'est aussi un bonheur. Allez, merci. À tout bientôt. Au revoir. Allez, on y va. Allez, hop. Allez, là, là. Allez, hop. Allez, on y va. Allez. Allez, filles. Allez, les grosses, on y va. Allez. Tiens. Allez, file. Allez, viens.